Magali Laurent, ça va bien? Oui, ça va très bien. OK, première question pour toi, c'est... tu es venu de Québec pour venir jusqu'ici, Oui. puis tu retournes à Québec. Oui. OK, là, ça montre à quel point tu es passionné par Agouali et le podcast Préambule. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pourquoi tu n'as pas de photo d'auteur ou autrice? Qu'est-ce que tu préfères? Auteur, autrice, comme tu aimes, j'ai pas de Pourquoi toi, préférence. tu n'as pas de photo? Tout le monde avait des photos, sauf toi. Ah ben voilà. Bon, bah écoute, je sais pas. Je pense qu'en rentrant, je vais appeler mes éditeurs, puis je vais leur poser la question parce qu'il n'y a aucune idée. Mais c'est pas un prérequis. Non. Non. Pas du tout. Bah j'espère pas, parce que là, à 23 romans publiés, j'ai pas une seule photo. Écoute, jamais trop tard pour passer à autre chose, jamais trop tard. Mais écoute, je suis vraiment content de t'avoir sur le podcast parce qu'on a plein de choses à se raconter. Passer de journaliste à avoir 23, Michael Jordan, livres. C'est quoi la genèse de tout ça? Pourquoi tu t'es dit, aujourd'hui, j'écris mon premier? Oh, ben ça, écoute, j'avais 14 ans quand je me suis fait cette réflexion-là. En fait, ça a été un choc pour moi. Moi, la lecture est arrivée assez tard. Pour moi, chez moi, là, il n'y avait pas de livre vraiment. Mes parents, c'était pas des grands lecteurs. Okay. Et puis, je suis tombée dedans, un petit peu comme Obélix, là, quand il est tombé dans la potion magique. Wow. Moi, je suis tombée dans l'horreur. J'avais 11-12 ans. Et j'avais une de mes tantes qui avait toute la collection des livres de Stephen King. Et je passais un été là et j'en ai lu à peu près 12-13 dans le même été. Et là, ça a été une révélation. Je me suis mise à lire à ce moment-là, mais de tout. Mais tu lisais pas beaucoup avant? Ben, je lisais vraiment quasiment pas. Wow. Quasiment pas. Et puis, à l'âge de 14 ans, j'ai lu un roman de René Barjavel, ça s'appelle La Nuit des temps. C'est un classique en science-fiction. C'est un auteur qui a publié beaucoup après la Seconde Guerre mondiale. Et le premier roman qui m'a fait pleurer. Donc là, j'étais sur mon lit, je termine le roman, je suis en larmes. C'est la première fois que ça m'arrive. Et là, c'est la révélation. Et je me dis, OK, il existe un métier qui consiste à faire rêver les gens, à leur raconter des histoires et à leur procurer des émotions. Wow. Je fais, OK, je veux faire ça. C'est ça que je veux faire dans la vie. Et je suis même allée voir ma maman qui est en train de faire la cuisine, je me souviens. Et je me suis plantée à côté d'elle et je lui dis, maman, je veux devenir écrivaine. Wow. Je disais écrivain à l'époque. À l'époque, on disait encore écrivain. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, OK, bah, passe ton bac. Parce qu'en France, on passe le bac à 18 ans après le lycée. Puis après, on verra. Ans? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on attend ici à 24? C'est l'équivalent du cégep. OK. Le bac, c'est le cégep? Ouais, c'est un peu l'équivalent du cégep. Et ensuite, on va à l'université. Mais nous, on passe des licences, des maîtrises. Ça s'appelle pas baccalauréat, ça s'appelle une licence. C'est tout mélangé, en fait. Mais c'est mélangé, nous autres aussi. Mais OK, fait que là, finis ton bac avec ton cégep, entre parenthèses. Puis après ça, tu peux te lancer là-dedans. Eh ben, non. 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 Parce que tous les adultes autour de moi me disent et me convainquent finalement que la littérature, c'est pas des vrais métiers. Que je ne gagnerai pas ma vie. Puis comme je suis assez influençable, bah, finalement, je me dis qu'ils doivent avoir raison, c'est des adultes. Ils ont forcément raison. Donc, je mets ça de côté un peu. Donc, j'écris des nouvelles un petit peu comme ça. Et puis, je pars en communication, marketing. Je sais vraiment pas ce que je veux faire dans la ville. C'est vraiment pareil. C'est la même chose. J'ai même fait un peu de publicité, je me suis perdue là-dedans, j'ai arrêté mes études, ça ne me plaisait pas. Et puis là, je me suis dit, j'aime écrire, pourquoi je ne ferais pas du journalisme? Donc, je suis partie en journalisme. Là, ça m'a quand même plu, c'était le fun. Ça a développé ma curiosité, ça a développé aussi mon sens de l'information, aller chercher des sources et tout ça. J'ai appris plein de choses. Et quand j'ai eu ma maîtrise en journalisme, j'ai commencé à essayer de travailler dans ce domaine-là en France. C'était très difficile. Il n'y a pas beaucoup de travail. Ouais, vraiment pas beaucoup de travail. Il me semble qu'il y a 800 postes de télé là-bas. Puis ouais, non, c'est mais ça marche beaucoup aussi au contact. Ouais, okay, je comprends. Donc difficile. Je faisais beaucoup de petits jobs pour subvenir à mes besoins. Je continuais à écrire, mais j'étais comme bloquée un peu dans mon écriture. Ça n'allait pas super bien dans ma vie à ce moment-là, en tout cas dans ma tête. Ça n'allait pas super bien. Et puis finalement, avec mon conjoint, on a décidé de partir, de quitter la France. Ouais. J'étais bloquée là-bas. Je pense que j'avais besoin de déployer mes ailes, puis de devenir autonome complètement. Wow. D'effacer l'ardoise et de recommencer à zéro. Ouais. Tu vois, repartir à zéro, ouais. Et, tu quittes la France, tu arrives à Québec, là tu te dis... Waouh! Écrire des livres! Mais ça faisait... Écoute, je suis arrivée au Québec, j'avais 26 ans, ça faisait 12 ans que je me pratiquais déjà. Mon premier roman que j'ai publié, c'était Billy.
C'est une Ouais. aventure fantastique, un petit peu entre Artemis Fowl, Harry Potter, donc fantastique fantasy, un peu un mélange des deux. Et l'univers Artemis Fowl. d'Easy-Lac, bah, je l'ai depuis que j'ai 14-15 ans. Donc ça faisait à peu près 12 ans, Ah! 13 ans que tu sais, j'avais cet univers-là que j'étais en train de construire. C'est juste que je ne savais pas comment l'exploiter. Je ne savais pas quelle histoire raconter. Ah! Et finalement, j'ai raconté l'histoire d'un garçon, d'un jeune homme qui est déraciné. Donc Fait que là, voilà. ça t'amenait à... Ouais, Qu'est-ce que toi, t'as vécu quand t'es arrivé ici? C'est ça. Ah. C'est ça. En fait, mon immigration, ça a été la meilleure chose que j'ai pu faire dans ma vie. Ben, parce Vraiment, qu'après ça a tout débloqué. Après ça, tu peux faire qu'est-ce que tu voulais vraiment. Ouais. Mais mettons, quand tu reparles à ces adultes-là, 23 livres plus tard, c'est quoi qu'ils disent? Ah, mais mes parents sont super fiers. Je pense pas qu'ils aient eu conscience de ça. Tu sais, ils voulaient que mon bien. Ouais, ouais. Puis j'en veux absolument à personne. Et puis de toute façon, tout ce cheminement-là, même s'il n'a pas été facile, bah, j'ai quand même engrangé énormément d'expérience. Ouais. Je me suis battue pour plein de choses. L'immigration, c'est pas facile non plus. Non. Donc c'est comme si la vie m'avait un peu poussée dans cette direction-là. Tu sais, je le vois un peu comme ça. Et puis aujourd'hui, je suis riche de toute cette expérience. Donc si j'avais rencontré des adultes qui m'avaient dit oui, oui, vas-y, va en littérature et tout ça, je serais peut-être pas là. Donc, je serais peut-être ailleurs, peut-être que j'aurais abandonné, on ne le sait pas. Donc, non, je suis toute en gratitude par rapport à la vie que j'ai eue, qui a quand même pas été si pire, malgré tout. OK, mais là, t'arrives à Québec, là, tu sors Billy, là, après ça, tout commence à débouler, mais c'est quand tu t'es dit, je suis arrivé, là, je suis une vraie écrivaine. Tu sais, y a-tu un moment que tu as réalisé à quel point tu étais rendue bonne, mettons, où tu avais ta place? Ah ouais, le fameux syndrome de l'imposteur, Mhm. tu sais, ouais, qui nous frappe beaucoup dans le métier, il frappe beaucoup les femmes aussi, en règle générale. On a toujours l'impression qu'on est là parce qu'on a eu de la chance. Ah. Donc moi, je disais toujours, j'ai été chanceuse parce que quand j'ai écrit Billy, qui est quand même, c'est 3 romans de 100 000 mots chaque, donc je commençais fort, et je n'osais pas trop l'envoyer à des maisons d'édition parce que je pensais que c'était pas assez bon. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'un de mes amis de France, avec qui j'ai fait des études en journalisme, est venu s'installer à Montréal, à peu près en même temps que moi. Et lui, je ne sais pas pourquoi, il a été embauché dans une maison d'édition. C'était vraiment fou, il est devenu directeur littéraire, alors qu'il n'avait jamais fait d'études en littérature. Et puis un jour, je lui parle de mon roman, de Billy, et puis je ne suis pas sûre, tu sais. Puis il me dit, écoute, je vais le lire. Envoie-le-moi, je vais le lire, tu sais. Puis, Et là, il a un gros coup de cœur. Puis il le prend, puis il l'envoie à Jennifer Tremblay, qui était à l'époque l'éditrice de La Bagnole. Et Jennifer Tremblay, qui ne lisait jamais de fantasy, de fantastique, qui n'en avait jamais publié, qui ne publiait pas d'ado à l'époque, La Bagnole, il faisait surtout des albums. Un gros coup de cœur pour Billy, décide de le publier. Donc moi, mon discours, c'est toujours j'ai eu de la chance. J'ai eu une chance incroyable, etc. Et puis maintenant, je sais que non, j'ai travaillé fort. Ouais. Et puis il y avait quelque chose derrière, sinon elle n'aurait pas pris. Mais je te dirais que ça fait peut-être, c'est tout récent. Ça fait peut-être, allez, 1 an et demi. 2 ans, sur 10 ans de carrière, parce que j'ai publié mon premier roman à 32 ans, si vous calculez, vous avez mon âge. Ils sont bons en maths, les gens d'Agolie sont bons en maths, Mais en 10 ans, tu vois, ça m'a 10 ans. pris un bon 8 ans et demi pour me dire que, OK, si je suis là, c'est peut-être pas pour rien. Ouais. Wow! Ouais. C'est quoi, j'ai pas demandé ça aux boys tantôt, justement. C'est quoi vous avez fait pendant la pandémie? Est-ce que vous étiez comme, parfait, je vais écrire, ou au contraire, c'est comme, yo, j'écris sur quoi? Ouais, non, en fait, au moment de la pandémie, au moment des confinements, j'étais en train d'écrire le tome 3 de ma série dystopique Demi-vie. Okay. Science-fiction, dystopie, on va s'en dire que c'est pas des univers super joyeux. Et là, il y a la pandémie qui arrive, on ne sait pas du tout ce que nous réserve l'avenir et j'ai bloqué. En fait, j'étais comme, OK, là, il faut que je prenne l'air, il faut que j'écrive autre chose. Donc, j'écris un roman d'horreur. Tu sais, moi, quand je dois prendre l'air, j'écris un roman d'horreur. C'est le fun, ça me fait du bien. Ensuite, elle a dit, je t'allais faire de la crazy carpet, j'ai fait du ski. J'ai écrit un roman d'horreur. J'ai écrit un roman d'horreur. C'était vraiment pas prévu. J'ai dit à De Mortagne, j'ai écouté, je fais une pause, est-ce que c'est correct? Ils m'ont dit oui. Puis là, j'ai appelé mon éditeur chez Frisson, puis je lui ai dit, écoute, je t'écris un roman d'horreur pour ados. Il m'a dit, OK, go, pas prévu du tout. Je l'ai écrit en avril. Il est sorti à l'automne. C'est mon roman qui a été le plus rapide. Et inspiré de The Shining de Stephen King, qui est un roman qui m'a beaucoup marqué quand j'étais ado. Et c'est un des meilleurs vendeurs aujourd'hui. C'est fou, pareil. En l'espace de 6 mois? En fait, déjà, en l'espace de 6 mois, on en avait vendu, je ne sais plus combien, c'était un peu fou. Puis aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs vendeurs. Mais ça fait aucun sens. Ouais.
Est-ce que, donc là, tu arrives, 8 ans plus tard, tu te dis, j'ai ma place ici. Est-ce que dans le milieu, parce que tu arrives de France, fait que sûrement tu connais moins le milieu de l'écriture ici ou de la littérature ici. Est-ce qu'il y a des gens qui, comme, mais ces gens-là m'ont aiguillé puis m'ont mené, ou c'est vraiment self-made puis tu as réussi à faire 23? C'est très, très self-made. J'ai pas du tout fait d'études en littérature. Je connaissais personne dans le milieu, à part cette amie, c'est là. Il y a une personne, quand j'étais, parce que bon, depuis que j'ai 14 ans, je veux être écrivaine, c'était mon rêve, en fait. Et puis, quand j'étais en études de journalisme, à un moment donné, il fallait faire des stages. Et je ne sais pas pourquoi, j'envoie un CV dans une maison d'édition qui s'appelle les éditions Bragelonne. Puis c'était une maison d'édition, on a toute une bibliothèque chez nous de romans de Bragelonne parce qu'ils sont spécialisés dans la littérature de l'imaginaire. Donc on en a énormément. Et j'étais comme, faire un stage chez Bragelonne, ce serait le fun. Sauf que quand l'éditeur a vu mon CV, il a fait comme, c'est quoi cette affaire-là? Elle veut être journaliste, puis elle veut venir faire un stage chez nous. Puis j'avais joint 2 nouvelles que j'avais écrites. Tu sais, je me suis dit, bon, qu'il voit que j'ai écrit un peu, puis que j'aime ça. Et il m'avait finalement convoqué pour une entrevue dans un café là, en région parisienne. Puis on a discuté longtemps. Et en fait, il m'a dit quelque chose. À l'époque, j'avais 19 ans, 20 ans. Et il m'a dit, écoute, je ne te prendrai pas en stage parce que tu n'as pas les qualifications pour, il faudrait que tu sois dans l'édition, etc. Mais il m'a dit, j'ai lu tes textes avec beaucoup d'intérêt. Il y a du travail, mais il y a un énorme potentiel. Ne lâche pas. Et en fait, ça, c'est fou. Mais juste, tu sais, qu'un éditeur d'une de mes maisons d'édition favorites me dise ça, bah, ça m'a craqué, en fait. Puis je pense que c'est une des choses qui m'a permis de tenir. Ça n'a pas toujours été facile comme cheminement. Mais à chaque fois que j'étais à 2 doigts de me dire « Oh non, c'est trop dur, j'arrête », je repensais à ça. Je me disais « Non, lui, il a cru en moi. » tu sais. Donc, et c'est très drôle parce que quand j'ai publié Billy, donc tu sais, c'est 15 ans plus tard, peut-être. 14-15 ans plus tard, j'étais au Salon du Livre de Montréal. Tu sais, puis c'était énorme là pour moi. C'était mon premier livre. Et là, il y avait mon ami, justement, dans la maison d'édition dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était là. Et là, il arrive. Cet éditeur-là, il vient me voir et il me dit « Je vais acheter ton livre ». Et j'étais rouge comme une tomate. Je pense que j'ai fait la pire dédicace de toute ma vie parce que je checkais là. Wow. Et c'était des beaux moments dans la vie, tu sais. Puis tu te dis « Bah ok, j'ai bien fait de ne pas lâcher ». Puis donc je remercie cette personne-là vraiment. C'est lequel ton... en même temps, il y a des jeunes en ce moment, leur passé de lecture, boum. Des fois, il y a des jeunes qui trippent sur la lecture, sont comme « Ah, on lit, c'est vraiment cool ». Des fois, on essaie de rattacher les jeunes à la lecture. Si on avait un à choisir sur les 23. Pourquoi? Par rapport rattacher à quoi? les jeunes à la lecture. Alors. Un des 23. Bah, c'est toujours difficile en fait parce que ça dépend de ce que le jeune aime. Est-ce qu'il aime vibrer? Est-ce qu'il aime avoir des émotions? Même, il y a beaucoup d'émotions dans chacun de mes romans. C'est vraiment justement parce que j'ai vécu des émotions quand je lisais. Donc mon objectif c'est de faire vivre des émotions. Donc le rire, la peur, la tristesse. Il y a plusieurs de mes livres qui font pleurer. Mais un jeune qui a de la difficulté en lecture, on ne sait pas toujours pourquoi. Peut-être que ça ne l'intéresse pas. Peut-être qu'il n'a pas trouvé le livre qui pourrait l'intéresser et peut-être qu'il a du mal à déchiffrer aussi. C'est aussi une possibilité. Je proposerais 15 secondes. 15 secondes parce que c'est une collection chez Bayard Canada qui est vraiment le fun. Ça s'appelle la collection Oser lire. Et c'est destiné aux adolescents et aux adultes allophones. Donc les adultes dont la langue française n'est pas la langue maternelle. Et donc on propose une histoire mature mais en très peu de mots. Donc, tu sais, à l'époque, il y a encore pas si longtemps, les adultes qui avaient des difficultés en lecture ou les ados, il fallait qu'ils lisent des romans jeunesse parce que c'était les romans accessibles. Donc Bayard Canada a lancé cette collection-là en disant nous, on va leur offrir un contenu plus adulte avec une histoire mature qui va les intéresser, mais avec un style vraiment facile et simple. Donc, c'est des phrases courtes. Oui, il est tête bêche, tu l'as remarqué. Hein, donc, il y a une version courte du roman, où là, on a vraiment, déjà dans la version longue, on a coupé beaucoup, là, mais dans la version courte, on a coupé encore plus. La version courte, c'est genre, c'est ça, là, ça va vite. Ouais, ça va vite, mais il n'y a pas l'histoire au complet. Donc, l'objectif, c'est de donner envie aux jeunes, aux lecteurs de le lire. Exactement. Puis s'il veut lire la suite de l'histoire, il retourne le roman. Et là, il a le roman au complet.
Est-ce que tu as dédicacé les deux bords? Non. J'ai dédicacé juste un bord. C'est comme Je savais pas lequel dédicacer, là. C'est la dédicace la plus longue de l'histoire. C'est vraiment Elle est plus longue que le roman. C'est vraiment, vraiment cute. OK, donc toi, tu proposes 15 secondes pour quelqu'un. Rapproche Ouais. à la lecture, quelqu'un de difficulté. 15 Ouais. secondes, je vais le lire. Parfait. Ouais. Exactement. Regarde, je le mets ici, comme ça. C'est quoi ton processus d'écriture? OK? Est-ce que tu es plus, je lance tout sur la page blanche ou ma formule est vraiment, mon plan, il est fait, il faut que je le suis? Ouais, non, c'est ça. Je suis une autrice intuitive. OK. Donc, moi, je fonctionne à l'intuition. Souvent, je sais de quoi je veux parler. J'ai une thématique. Mais je sais, généralement, quand je me lance, je sais même pas mon personnage principal. Ça va être quoi son caractère et tout ça. Je laisse vraiment aller. Et puis, c'est vraiment mes personnages par leur progression qui vont me faire avancer dans l'histoire. La fin me vient souvent en cours d'écriture. Donc, je te cache pas qu'une fois que le roman est écrit, il y a un énorme travail de réécriture derrière. Parce que ça ressemble à rien, en fait. C'est le chaos. Mais c'est la meilleure façon pour moi d'écrire. J'ai essayé de faire des plans. Et ça marche pas. En fait, oui, je fais un plan, mais je m'y tiens pas. Donc, tu sais, pour moi, c'est une perte de temps. Pour mes romans d'horreur, par exemple, j'essaye d'avoir une trame un petit peu plus précise quand même parce que un roman d'horreur, c'est un peu comme un roman à suspense. Tu sais, il faut une finale intense, il y a une intrigue qui est quand même un peu plus complexe. Donc là, j'essaye quand même de savoir à l'avance, tu sais, ça va être qui, finalement, qui est le meurtrier ou qu'est-ce qui se passe et pourquoi il y a eu ça dans cette histoire. Mais ce que j'aime faire, c'est me lancer, puis pas savoir. Puis j'ai des coups de stress parfois dans l'écriture, tu sais, parce que oui! il y a des moments parce que en fait, le truc c'est qu'au début que j'écrivais, j'étais complètement libre de mon temps et tout ça, mais maintenant mes éditeurs me commandent des livres et me donnent des dates butoirs. Donc, il y a des moments, tu sais, j'arrive, il me reste plus beaucoup de temps pour écrire mon roman, puis je sens qu'il manque quelque chose, puis tu sais, il faut que je le sente, tu sais. Puis j'ai toujours ce moment dans le roman où ça y est, puis souvent c'est là, j'ai les larmes parce que, OK, ça y est, c'est bon, j'ai mon histoire. Et parfois, c'est long à venir, mais ça vient toujours. Mais parfois, c'est long, et à chaque fois, je me dis, est-ce que ça va venir cette fois-là? Donc, je me crée un petit stress quand même en travaillant comme ça. Mais je crois que ça me rend meilleure. Ce stress-là. Parce que ça te garde sur le edge un peu, donc tu es obligé de... Ouais. Mais je suis content que tu me poses une question, parce que je suis en train de parler à quelqu'un cette semaine, puis on parlait des deadlines des éditeurs, puis elle avait de la misère à gérer son temps. Est-ce que c'est la même chose pour toi, ou j'en fais un petit peu au début, j'en fais un petit peu dans le milieu, puis à la fin, j'essaye que... Parce que c'est terrible, le deadline, là. Ouais, c'est très stressant. Puis d'ailleurs, là, j'ai prévenu mes éditeurs, écoutez, je suis rendue à un stade de ma vie d'écrivaine où vous savez que vous allez avoir le projet, mais vous ne saurez pas quand vous allez l'avoir. Mais c'est parfait! Je suis d'accord avec toi. Parce que je trouve que, c'est pas que ça nous limite, mais ce stress-là continuellement, là, ça fait 10 ans que je travaille comme ça et je me sens vraiment fatiguée. Et j'ai besoin de retourner aux sources, de retourner à cette époque de ma vie où j'écrivais et j'avais le temps de vraiment fouiller les idées, fouiller les personnages. Donc j'ai besoin de retrouver cette quiétude, un peu cette sérénité dans l'écriture, en moins pour un temps. On verra ce que ça donnera. Non, c'était quoi ta question? J'en avais une autre, mais c'était sur ton temps qui est donné. Ah oui, c'est ça. C'est comment tu séparais ça? Est-ce que tu dis, je vais en écrire un petit peu au début, un petit peu dans le milieu, puis un petit peu à la fin? Non, en fait, j'ai survécu parce que je suis quelqu'un d'hyper organisé. Mais vraiment, j'ai survécu parce que en parallèle de l'écriture, j'ai monté mon entreprise de révision linguistique et maintenant je fais de la direction littéraire aussi, donc je suis entrepreneur. À côté de ça, l'écriture, tu sais, j'ai écrit 23 romans en 10 ans. C'est fou ça. Donc j'en ai écrit beaucoup, puis j'ai eu mes 2 enfants, deux enfants à côté. Et oui, j'ai survécu parce que je suis organisée. Donc, tu sais, j'ai des heures bien précises. Je sais que je dois écrire tant de mots, etc. Donc, c'est ça qui m'a aidée. Sinon, je pense que j'aurais jamais réussi à passer au travers. Est-ce que tes ados, c'est les premiers à lire tes livres? Ma fille. C'est la première? Ouais, vraiment, elle adore. Mon fils est plus jeune, hein, donc il a juste 10 ans. Il vient d'avoir 10 ans. Cute. Ma fille, allô. ouais, c'est ça.
Bonne fête. Okay. Et ma fille, c'est le 4 janvier, d'ailleurs. Ah, mais ça va être passé quand elle bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Elle aura 14 ans, donc elle est plus vraiment là-dedans. Et puis, ça fait à peu près, depuis ses 9-10 ans, là, malgré tout, c'est quand même une bonne lectrice. Et elle a lu quasiment tous mes romans. Est-ce qu'elle a fini de lire le roman puis elle a dit « Maman, moi, là, j'aurais fait ça comme ça. Moi, j'aurais changé cette affaire-là. » Non. Non, peut-être parce qu'elle était trop jeune. Ah, puis peut-être, Mais il y a des livres qu'elle a moins aimés que d'autres. Il y a des livres qu'elle a ses livres coup de cœur, puis il y en a qu'elle a moins aimés. Donc... Toi, quand tu vois lire tes livres, c'est quoi ça fait? Parce que tu pars de France pour débarquer à Québec, puis là, tu as ta fille qui lit le truc que tu voulais faire quand toi, tu avais 14 ans, puis elle a 14 ans. Crazy. C'est vrai, c'est à son âge que j'ai voulu devenir autrice. Moi, à chaque fois que ce soit mon conjoint ou ma fille qui lit mes livres, je veux pas être là. Parce que je veux pas voir leur réaction sur leur visage. C'est comme... Non, je vais pas voir ça, là, je vais pas voir ça. Puis souvent, on lit le soir avec mon chum, là, avant de s'endormir, puis parfois, il lit mes livres et je suis mal. Tu sais, moi, je lis, mais j'arrive pas à me concentrer parce que je sais qu'il est en train de lire un de mes livres. Wow. Ça m'est hyper mal à l'aise, mais c'est simplement parce que c'était, tu sais, ce fameux syndrome de l'imposteur de est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon. Bon, voilà, c'est ça. Donc, c'est quel auteur ou autrice qui t'a frappé quand tu étais plus jeune? Il y en a plusieurs, mais j'irai avec Stephen King. Parce que ça a été le premier. C'est avec lui que je suis rentrée vraiment dans l'imaginaire. C'est avec lui que je suis rentrée dans la lecture. Et il m'a appris, pas moi personnellement, mais... Il m'a appelé, il m'a envoyé un DM sur Instagram. Ça, exactement, hein, il m'a Stéphane. Mais non, ce qui m'a appris, parce que moi, j'ai pas fait d'études en littérature, mais j'ai vraiment regardé comment c'était construit un roman. Puis tu sais, j'essayais ensuite de comprendre comment c'était fait. Puis lui, il m'a vraiment appris l'art de la montée dramatique, tu sais, avec... tu sais qu'il va se passer quelque chose. C'est lent, Stephen King, au départ. Tu sais. Pour les jeunes, aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus compliqué comme lecture, mais tu sais, c'est très lent, mais tu sens qu'il va se passer un drame, puis tu sais, tu pressens le truc, puis il arrive à faire monter la mayonnaise, là, comme on dit, jusqu'au moment où ça se passe vraiment, et là, on embarque vraiment dans le surnaturel, dans le paranormal, dans l'horreur aussi. Et il m'a vraiment appris ça. Donc, cette montée dramatique-là, c'est vraiment ce que j'essaye de reproduire dans mes romans, notamment mes romans paranormaux, d'horreur et tout ça. J'avais une très bonne question. Je l'ai oubliée. Elle était excellente. Oui, tantôt tu as dit, ouais, mais les jeunes de nos jours, mais en 10 ans d'écriture de livres, est-ce que tu as dû adapter un peu ton écriture par rapport à la rapidité à laquelle les jeunes reçoivent de l'information à gauche puis à droite, ou toi tu fais tes affaires puis les jeunes s'arrangeront eux-mêmes? Ouais, je me suis adaptée un peu. Ah ouais, hein? Je me suis adaptée parce que ce que je lisais à 12 ans, c'était très gros, c'était très dense. Beaucoup de descriptions. Tu sais, moi, j'ai lu Tolkien, j'ai lu tous ces auteurs-là. Je lisais Anne Rice, Bram Stoker, le Dracula, tout ça. Donc, beaucoup d'auteurs pour adultes. Donc, au début, instinctivement, quand j'ai commencé à écrire, puis je voulais écrire des livres pour adolescents parce qu'il n'y en avait pas à mon époque. Donc, moi, je voulais écrire les livres que j'aurais voulu lire quand j'étais jeune. Mais instinctivement, j'avais un style quand même assez complexe. Puis, tu sais, des intrigues lentes, etc. Donc, on me l'a dit. On m'a dit... écoute, voilà, ton style est peut-être un peu trop alambiqué et tout ça et tout ça. Donc, j'écoute beaucoup ce qu'on me dit. Puis, je me suis dit, OK, si c'est ça aujourd'hui, être écrivain, et puis c'est ça que les jeunes veulent, je vais m'adapter. Donc, je ne me suis pas travestie, là, tu sais, j'ai pas changé radicalement ma manière d'écrire. On reconnaît ma plume. Mais oui, je me suis adaptée un petit peu aux jeunes parce que l'objectif, c'est d'être lu, tu sais, au final, quand même. Et puis, si j'écris des livres juste pour moi... c'est pas intéressant. Donc, moi, ce que je veux, c'est que les jeunes embarquent et dans mes histoires. Donc, peut-être pas en 10 ans. On me l'a dit assez vite, finalement. Donc, oui, dès le départ. Donc ça, c'est ceux qui lisent Billy, ma toute première trilogie, et qui lisent ensuite BOA, qui est ma deuxième trilogie de science-fiction cette fois, vont déjà voir la différence. Tu sais, je me suis adaptée à ce moment-là. Des 23, lequel que tu mets en film? Plusieurs. Non, mais faut te choisir. Plusieurs. Mais écoute, énormément de monde me parle de BOA, justement. Ma trilogie post-apocalyptique. Énormément. Je pense qu'il y a un côté très cinématographique dans ce roman-là, puis un côté assez cinématographique dans ma manière d'écrire aussi. Moi, avant d'être... je suis une grande passionnée de littérature, mais je suis aussi une grande cinéphile. J'adore le cinéma. Et donc...
sais, j'ai vraiment des images dans la tête. Vraiment, presque une bande-annonce, avec la musique. Moi, je disais ça au début d'Ago, on lit, tout le monde riait de moi. Je disais, moi, quand je lis un livre, c'est un film. Ouais. Là, t'es la deuxième personne Ouais. qui dit j'écris en film. Ouais. Finalement, j'avais raison, Jean. Oui. J'avais raison. Non, Ok, mais je te laisse complètement. continuer. Puis tu sais, c'est des images qui se créent. Quand les jeunes, parfois, ils disent « Ouais, je préfère regarder des films », je dis « Bah, tu sais, si tu lis un livre, tu vas voir un film qui va choisis tes Voilà, c'est acteurs, ça, puis- exactement. Et toute la difficulté, justement, dans simplifier un petit peu sa manière d'écrire, mais garder un contenu riche. Tu sais, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Donc, c'est quand même riche parce que souvent, ce qu'on me dit, c'est « Ah, par tes descriptions et par les actions, on s'imagine vraiment, tu sais, le décor et tout ça. » Ouais. Et c'était un peu la difficulté, tu sais, de rendre un contenu accessible aux jeunes, mais en même temps suffisamment riche pour qu'ils puissent être plongés complètement dedans. Et donc, tous mes romans pourraient être adaptés sans aucun problème. Le travail est fait, donc... Louis. Moi, je parle juste à Louis. Louis, on va adapter BOA. Oui. OK, on adapte BOA. Je veux être acteur principal. Est-ce que je veux être acteur principal? Oui, ça dépend lequel. Parce Lequel que qui il y en meurt a... Ben voilà, c'est ça. On ne dira pas lequel qui meurt, on ne dira pas lequel qui meurt. Bon, là, c'est Agon-Lit. Tu as fait ton test Ouais. de lecture. Toi, tu fais quoi? Je suis surnaturelle. Ouh! Qu'est-ce que ça te fait de savoir qui était sûr? Moi, je suis... en fait, moi, j'ai été beau romantico. Après ça, je suis devenu échevelé. Puis là, je suis rendu fouineur. Ouais. Fait que là, c'est très fluide. Quand vous faites le test, ça se peut vous changer avec les années. Mais qu'est-ce que ça te fait de savoir qui était surnaturel? C'est vrai. Ben, écoute, peut-être que si je le faisais maintenant, je serais main moite. C'est drôle, hein, parce que je l'ai fait il y a 1 an et demi à peu près. Et j'étais surnaturelle, mais moi, je suis pas étonnant du tout, puisque je suis une autrice de l'imaginaire. Ouais. Donc, tu sais, c'est pas du tout étonnant. J'ai écrit du fantastique, du paranormal, de la science-fiction et tout ça. Donc, ça m'a pas étonnée, en fait. OK. Mais là, en ce moment, je sais pas, bah, tu sais, quand on est auteur, ça fluctue. C'est notre fluide. art, c'est fluide, l'inspiration vient, va. Puis je suis dans une passe un peu horreur. Je retourne un peu à la source, parce que moi, j'ai appris à lire beaucoup avec l'horreur. Donc, j'ai cet amour pour l'horreur. Je trouve que faire peur, c'est super compliqué. C'est comme faire rire. Oui. D'accord avec ça. C'est compliqué, faire peur. Comment tu fais peur? Puis surtout en jeunesse. Ouais. Comment on va faire peur à un jeune alors qu'on sait qu'il ne faut pas que ce soit trop violent, il ne faut pas que, tu sais... Donc ça, j'aime ça. C'est un beau défi, tu sais. Donc peut-être qu'actuellement, si je le faisais, je serais peut-être dans main moite, tu vois. Moi, je pense qu'à Agon-Lit 7, le slogan, ça va être « La lecture, c'est fluide ». Oui. Je pense que ça va être le nouveau slogan. Ouais, c'est bon. On aime ça? C'est bon? La lecture, c'est fluide. OK. Puis, quel conseil tu donnerais à un jeune? Exemple, moi, quand j'ai commencé à Agon-Lit, j'étais D- en lecture. Puis là, bon, j'ai eu plein de gens qui m'ont donné des conseils, qui m'ont aidé. Je suis rendu B-. OK? J'aimerais ça être A- l'année prochaine. On va travailler là-dessus, peut-être dans 2 ans. Mais quel conseil tu donnerais à un jeune qui n'est pas très bon en lecture, mais qui est comme, je veux lire, je veux donner une chance? Mais en fait, je te retourne un peu la question parce que qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes de D- à B-? Julie. Non, ben c'est en fait, c'est de donner une chance au livre, puis de donner une chance que je vais pas aimer ça. Puis de dire, si j'aime pas ça, mais je laisse tomber. Puis après ça, c'est con, mais de savoir que, tu sais, surtout au début, j'aime les livres romantiques, entre parenthèses. Je suis comme, OK, ben, tu sais, je vais aller me chercher un livre de Val Chevalier, ou je vais me chercher un livre de telle personne, de telle personne. Fait que, ouais, je pense que ça a été de donner une chance pour de vrai au livre. Et d'arrêter d'avoir peur de... Tu sais, mettons, j'aurais vu ce livre-là, j'aurais fait, t'es-tu malade, toi? Je vais lire ça là. Tu sais, ça aurait été mon premier réflexe, mais ça se peut que je tripe plus sur celui-là que le plus petit, tu sais. Fait, ouais. Mais tu as dit quelque chose de super important. Oh. On vit dans une société de performance, tu sais. Ouais. Donc, il faut qu'on soit bon. Tout le Donc, temps. est-ce que ça bloque pas certains de nos jeunes en plus se dire ah bah si jamais je l'aime pas, bah, il va falloir que je le finisse, puis tu sais, on va me poser des questions. Puis ouais, c'est de lire sans complexe en fait, de lire, d'essayer des choses. Puis effectivement, comme tu as dit, si ça te plaît pas, bah arrête-le, tout simplement. Puis va dans différentes choses. Peut-être qu'un jeune aimera de l'adulte. Peut-être qu'un jeune aimera du jeunesse. Peut-être que c'est tout à fait possible que tu aimes effectivement la romance. Pourquoi pas hein. Parfois, on a... J'ai adoré. C'est Mais là, je suis effectivement... rendu fouineur. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais question pour toi, quel style de livre tu n'as jamais écrit que tu aimerais l'essayer? Bonne question. Yes! Très bonne question. J'ai Parce... pas besoin des questions écrites d'avance. Yes! C'est des blagues, Julie. C'est des blagues. Mon conjoint m'a mis au défi d'écrire un roman érotique. Hein? Oui, il m'a dit, serais-tu capable d'écrire un roman érotique? Alors, vu que je connaissais pas ça, j'en ai lu. Et en fait, je fais comme... Donc, bah... Bon, il ne se passe pas grand-chose souvent. Et moi, j'aime les intrigues complexes.
Tu sais, j'aime ça quand c'est complexe, quand voilà, il se passe plein de choses, il y a des rebondissements. Puis là, je trouve que bon, voilà. Ben, il n'y a pas vraiment de rebondissement, On passe là. d'une scène de sexe à une scène de sexe. Bon, voilà. Puis après, on comble un petit peu au milieu. Bon, désolée pour ceux qui. C'est un peu. Voilà, c'est mon opinion, mais je me suis dit. Je m'attendais zéro à ça. Mais j'ai gardé ça dans ma tête. Tu sais. Et puis là, on m'a proposé d'écrire un roman d'horreur pour adultes que j'ai écrit. Mon premier roman pour adultes qui sort en avril dans la collection Destination Extrême chez De Mortagne. Prends des notes. Et là, j'ai fait donc, c'est un roman d'horreur. OK. Mais il y a du crunchy. C'est un roman d'horreur de sexe. Il y en a dedans. Wow! Voilà, donc c'est ça. Wow! Donc, comment tourner les choses à sa manière? Magali, merci d'avoir été là oui, à merci Préambule. à toi. Je vais acheter ce roman au mois d'avril d'horreur sexe. Et Moi, tu vas passer où après? Écoute, ils vont créer une nouvelle catégorie pour moi l'année prochaine. Mais... Torride. Hein? Torride. Torride. On a fait une catégorie torride? Je sais que ça paierait les jeunes adultes. Mais merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Puis ton histoire est merveilleuse, on t'encourage full. Puis j'encourage tous les jeunes à aller faire le test sur agol.ca. Dites-nous c'est quoi votre pastille sur TikTok, Instagram, X, courriel. Est-ce que vous avez des SMS? Non? Facebook. Il y a encore des Facebook? Facebook. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? MySpace. LimeWire. Terminez le podcast.